Sur la prise en charge des victimes, le ministre Chérif Gabi a dit ici avoir reçu des instructions du chef de l'État de prendre des dispositions urgentes et à l'occasion, il a même appelé le ministre des Finances, le capitaine Sandé à l'époque, pour lui demander de mettre les moyens à la disposition du ministre de la Santé. Qui vous l'a confirmé, qu'il a effectivement ordonné et que ses ordres ont été respectés. Mais tout ça n'intéresse pas l'accusation. Et le comble, c'est que on en veut pour preuve la démission de M. Tibou Camara du gouvernement de Bon Dieu. Il y a quoi de juridique dans ça? Tibou Camara est venu ici vous dire que ma démission n'avait rien à voir avec la responsabilité pénale du capitaine Moussa Dadis Camara. C'était une question personnelle. Et vous vous dites non, ça doit être interprété comme étant un acte de complicité. Quelle leçon vous voudrez que des étudiants qui voudront un jour s'inspirer de ce procès puissent avoir comme leçon? Je m'intéresse à présent au général Oumar Sano. Oumar Sano vous a dit on passait toujours par le ministre de la Défense pour accéder au président de la République. Vous êtes en train d'en vouloir au capitaine Moussa Dadis parce que des éléments des forces de défense et de sécurité auraient commis des crimes au stade. Mais le chef d'état-major général des armées vous dit moi je n'avais pas accès direct au président de la République. Toutes les instructions que je recevais passaient par le ministre de la Défense. Et vous, vous êtes opposé à ce que le ministre de la Défense soit entendu ici. Vous refusez qu'il soit sur le même plateau, sur la même table que ses accusés. Quelle justice vous voulez pour la Guinée, monsieur le représentant du ministre de la République? Comment voulez-vous qu'on écrive l'histoire de ce pays? Qu'est-ce que vous voulez faire de ce pays, monsieur le représentant du ministère public? Avant le 28 septembre 2009, le chef d'état-major général des armées vous dit les leaders politiques passaient tout leur temps avec le président, raison pour laquelle on n'était pas très sûr de la tenue de la manifestation. Effectivement, c'est ça. Les rapports étaient des rapports d'amitié, de fraternité, et Tibouda l'a même confirmé. Est-ce qu'avec des rapports aussi amicaux, le président pouvait se permettre? Certains accusés sont-ils ou ont-ils moins de droits que d'autres dans ce dossier? Certains accusés sont-ils plus bénis que les autres? Le parquet a-t-il des préférences? Ce qui est le cas, puisqu'on a parlé de Sésame ici, prenant comme parole d'évangile les propos d'un accusé et en faire un instrument de poursuite pour retenir à tort des pères de famille privés de nos jours de leurs enfants, de leurs épouses. Monsieur le Président, bien encore, ici, vous allez répondre par la négative. Et il vous dit que le président leur avait dit je ne veux voir aucun militaire. Si les gens là organisent leur manifestation, parce que je connais les militaires guinéens, une personne qui veut déployer des recrues ou des militaires pour mater, pour se comporter de la sorte, vous allez répondre à cela dans le secret de votre délibération, Monsieur le Président. Monsieur le Président, très intéressant, il dit les hommes de Sekouba Konaté portaient les bérets rouges.
Dans ce débat, on s'est toujours intéressé au béret rouge. On est même parti jusqu'à chercher à savoir que les hommes du colonel Moussa Tebour aussi portaient les bérets rouges. Mais si vous cherchez les bérets rouges, il y en avait avec Sekouba aussi. Le commandant Abakatou Badiakité, dont vous prenez la parole comme une parole d'évangile, a déclaré à l'instruction préparatoire avoir vu les hommes de Sekouba en mouvement ce jour aux alentours du stade pendant que le général Sekouba n'était pas en Guinée. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Puisque vous prenez sa parole comme étant une parole d'évangile. C'est écrit dans le procès verbal. Ce n'est pas une invention. Et il vous dit, parlant de recul de Kalea, que le ministre de la Défense m'a dit que le recrutement de Kalea n'est pas mon problème. Sekouba m'a dit que ce sont leurs gardes qui sont à Kalea. Et il a également confirmé, je le dis sous le contrôle de tout le monde quand je lui ai posé des questions, il a confirmé que les premiers qu'on a recrutés pour Kalea sont venus de Sana, dans Kankan. La même information a été confirmée par le général Ansouman Kamara, autant pour moi, qui était à l'époque le chef d'état-major de l'armée de terre. Si vous cherchez ou vous recherchez ceux qui ont recruté, formés à Kalea, mais voilà un. Pourquoi vous ne vous intéressez pas aussi à Sekouba, si vous voulez réellement être sérieux à cette procédure? Pourquoi? Dans ce dossier, on parle de Kalea. Du début à la fin, on parle de Kalea. Mais voilà le général qui vient de vous dire que le ministre m'a dit que ce sont leurs gardes. Oui, les premiers à être recrutés sont venus du village de Sekouba. Vous ne faites rien. J'y reviendrai parlant des recrues de Kalea proprement. Président, monsieur les assesseurs, je vais à présent m'intéresser au témoignage de Mohamed Condé alias Escobar. Escobar, dont les propos ont été transformés ici par le procureur Sidiki, les vidéos existent. On peut vérifier. On peut vérifier. Nous avons tous suivi le même débat. Et je pense que la traduction a été faite de la même manière pour tous. Ça n'a pas été fait en anglais, en espagnol ou en vietnamien. Ça a été fait en français, à moins que nous ne comprenions pas le même français. Mais ça a été dit ici. Escobar a dit que le capitaine, sachant bien ce qui allait se passer si les militaires se présentaient, n'est-ce pas, là-bas, il a dit, allons-y, ils vont nous tuer tous. Escobar. Est-ce que ça, c'est un acte de complicité? Il n'a pas dit, allons-y, on va réprimer. Allons-y, ils vont nous tuer. Il est dans cette armée depuis 90. Il connaît l'armée. Il connaît les problèmes de cette armée. Et il vous dit, la nuit, tard, la nuit, le président l'appelle pour lui dire, pourquoi tu m'as bloqué? Est-ce que tu sais que tu m'as sauvé la vie? Est-ce qu'on va la dire ici? Si vous ne comprenez pas ou vous ne partagez pas ce que je vous dis, après cette audience, allez-y, visionnez le passage de M. Mohamed Condé. Vous allez comprendre que ce que je dis, c'est ce qu'a dit exactement M. Mohamed Condé alias Escobar. Il vous dit, je le dis tel qu'il a dit, Dadis n'a jamais dit que le pouvoir est dans la rue. Il faut les mater. Ce qui vient contredire les déclarations du commandant Abakatou Badiakité. Vous pouvez visionner cette vidéo également. Il a dit ici que le président Dadis n'a jamais dit ça. Mais vous avez soutenu le contraire. Vous avez transformé ses propos ici. Il ajoute en disant, contrairement à ce que nous avons entendu ici du fameux Charlie Loulou, des personnalités inventées de toutes pièces, même les réseaux sociaux se sont invités dans ce débat. Quelqu'un qui est allé utiliser un faux compte
prendre les photos d'un Congolais décédé depuis des années, un artiste, et se faire passer pour un certain Charlie Loulou. La défense divisée s'était même investie dans le rôle du ministère public pour s'attaquer à nous en faisant la transcription des propos que ce fameux Charlie Loulou a fait distiller sur les réseaux sociaux. On a rabaissé le niveau de ces débats. On a désacralisé ce procès en nous faisant avaler n'importe quoi. Par après, des blogueurs aussi se mettent à la tâche. On découvre qu'en réalité, ce nommé Charlie Loulou ne vit pas, ne vit plus. Il est décédé. Et le même qui s'était caché derrière ce faucon est revenu à la charge, lui qui se faisait passer pour un agent secret, employé par les Angolais, je ne sais quoi. Monsieur le Président, M. Escobar a parlé ici par rapport à cette question. Il vous dit, le président n'a pas bougé. À 3 reprises, je suis allé rentrer, je suis allé rentrer, je suis rentré vérifier et j'ai constaté qu'il était présent à son bureau. Ça existe. Ça aussi, vous n'avez pas voulu entendre ça parce que ça ne vous arrange pas. Ce n'est pas comme ça le ministère doit se comporter. Vous êtes là pour tout le monde. Vous recueillez à charge et à décharge. Il vous dit enfin que le président n'est pas sorti ce jour. J'ai constaté et vérifié cette présence de 10h à 15h. Ça a été dit ici. Les événements sont produits à quelle heure au stade? On vous a dit entre 11h et 13h. Mais il vous dit de 10h à 15h, j'ai vérifié à 3 reprises, le président était assis. Et vous vous dites oui, il était au stade. Mon Dieu. Je n'ai ni vu, ni constaté, ni appris la présence des recrues de Karea au camp. Il a dit. Par contre, il dit les recrues de Karea sont arrivés au camp le 3 décembre 2009. Le 3 décembre 2009. C'est ce qu'il a dit. Et vous êtes venu dire ici que M. Mohamed Kondé alias Escobar a affirmé effectivement que les recrues de Karea étaient au camp Alpha Yaya à la veille de la manifestation du 28 septembre 2009. Vous l'avez dit, monsieur le procureur. Les vidéos existent ou alors revisitez votre vidéo quand vous quittez ici, dans cette salle, quand vous serez à l'hôtel. C'est contraire. Vous avez transformé les propos d'un témoin. Je n'ai pas constaté la présence de 400 personnes recrues de Karea dans la cour. Il a dit aussi. Le président Dadis ne sortait jamais sans nous. Le président Dadis ne sortait jamais sans nous. Il a été dit ici que le président pouvait sortir comme ça, sans protocole, et puis voilà, on se met à le chercher. On ne reviendra pas sur ça. C'est le président.